Salut, c'est Jonathan. J'espère que tu vas bien. Vivre des injustices, c'est jamais très simple. Mais alors quand tu les vis dans ton église locale, là où t'as grandi, là où t'as évolué, je crois que c'est encore plus difficile. Je t'apprends rien si je te dis qu'il y a deux types d'églises. Il y a l'église universelle composée d'hommes et de femmes, ça c'est toi, moi et tous ceux qui appartiennent à Christ, qui ont accepté Jésus comme sauveur personnel, quelle que soit leur origine, leur pays ou leur appartenance. Et puis il y a l'église locale, celle que Jésus a établie. Et dans cette église, eh bien, il y a des ministères définis dans 1 Corinthiens 12, 28 et Éphésiens 4, 11, où il est parlé des apôtres, des prophètes, des docteurs, puis les pasteurs et les évangélistes. Évidemment, Christ est à la tête, il est parfait, et sa parole parfaite est entièrement éprouvée. Cependant, il faut rappeler quelque chose d'important. C'est que les ministères, eux, sont imparfaits, et que le corps, les chrétiens appartenant à l'église locale, sont aussi imparfaits. Et pour être totalement honnête, comme tout système où l'être humain entre en jeu, il y a imperfection. Et quand il y a imperfection, eh bien il y a parfois déception. Alors comment est-ce que tu peux faire lorsque tu as subi une injustice dans ton église locale? L'église que tu aimes, l'église à laquelle tu appartiens, celle à laquelle tu es attaché, dans laquelle tu as progressé et évolué depuis tant d'années. C'est pas simple. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 17, pour cela, je vous ai envoyé Timothée qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il va vous rappeler quelles sont mes voies en Christ et quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. Évidemment, il parle d'église locale. C'est pas la peine de passer par quatre chemins. Je crois que toi comme moi, on a connu pas mal de chrétiens qui, dans leur système d'église locale, ont déjà été déçus ou ont subi une injustice. Personnellement, j'ai déjà été blessé comme toi par des ministères et j'ai déjà senti de l'injustice vis-à-vis de certains autres chrétiens et vis-à-vis de certains autres collègues avec qui je travaillais. J'ai d'ailleurs aussi dû personnellement en être la cause. Alors oui, personne n'est parfait. Aucun système n'est parfait. Aucune église locale n'est parfaite. Et je crois que faut éviter de focaliser sur le problème, mais plutôt se concentrer sur la solution. D'ailleurs, j'ai un ami, Ézéchiel, pasteur, qui a l'habitude de dire que quand on t'offre une rose, tu regardes pas les épines, mais tu regardes la rose. Allez, je te donne quelques petits conseils pour t'en sortir ce matin. C'est pas parce que tu as subi une injustice que le système est complètement pourri ou injuste, et qu'il faut le critiquer. Au contraire, si Dieu t'a placé dans une église locale, c'est pour y être en bénédiction, et toi aussi, participer à sa progression. Si tu as subi une injustice et que tu as du mal et que tu n'arrives pas à guérir, eh bien je t'encourage quand même à aller voir le pasteur ou le chrétien qui est à la base de cette injustice, afin d'échanger avec lui, de manière à pouvoir guérir. Rappelle-toi quand même, et ça c'est important, que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Fuir ne résout rien. Alors, si tu as subi une injustice, commence à te placer devant Dieu, puis emprunte le chemin du pardon. Il peut passer par l'échange, c'est vrai, et la confession si tu en as besoin. Alors n'aie pas peur de te présenter devant la personne qui est en cause et d'en parler ouvertement avec cette personne, afin que tu puisses poser les choses à plat et prendre le chemin du pardon et de la guérison. Dernier petit conseil, attention, les sentiments sont parfois trompeurs, les émotions aussi. Alors si tu as l'impression de vivre une injustice, évidemment parfois c'est le cas, mais parfois ça reste qu'une impression, et tes émotions peuvent te jouer des tours. Prends le recul nécessaire afin de bien discerner toutes les situations et d'en retirer le meilleur. Je tiens à te rassurer, si les chrétiens parfois vivent des injustices, sache-le, les pasteurs aussi. Ils se sentent aussi, comme toi, pas mal seuls devant certaines injustices qu'on leur fait subir. De leur côté aussi, ça arrive, et oui, à la différence que eux ne peuvent pas toujours en parler, et qu'ils ont parfois la facilité de le cacher pour se préserver. Je termine en disant que si tu as été blessé ou si tu as vécu une injustice profonde, ne reste pas fixé sur cette blessure. Emprunte le chemin du pardon, de la guérison, car cette église, c'est ton église, et si Dieu t'y a placé, c'est que tu dois y rester et t'y épanouir. N'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.